Que penseriez-vous si je vous disais que la meilleure façon de faire qu'un homme vous poursuive est de ne rien faire du tout? Ne pas lui envoyer de messages, ne pas vérifier s'il a vu vos stories, ne pas lui demander comment se passe sa journée. Rien. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est ici que les enseignements de Carl Jung prennent tout leur sens. Lorsque vous retirez votre énergie de quelqu'un, vous cessez d'alimenter son ego et commencez à révéler ses véritables intentions. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi où nous explorons le pouvoir de votre monde intérieur. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de pouvoir, votre pouvoir. La plupart des femmes ne réalisent pas que leur disponibilité émotionnelle, mentale et même spirituelle constante les rend invisibles. Pas parce qu'elles manquent de valeur, mais parce qu'elles ne donnent jamais à un homme la chance de ressentir ce que cela fait de les manquer. En psychologie, Jung appelait cela la projection. Nous offrons notre lumière à quelqu'un en espérant qu'il nous la rende. Mais lorsque vous cessez de donner et commencez à recevoir quelque chose de surprenant se produit. Il commence à vous poursuivre. Alors même si vous ne prêtez pas toute votre attention maintenant, laissez cette vidéo jouer en arrière-plan. Votre subconscient absorbera ce que votre cœur sait déjà, vous avez trop donné, et il est temps qu'il fasse un effort pour vous. Premièrement, le pouvoir énergétique. Pourquoi ignorer fonctionne mieux que poursuivre? Voici une vérité que personne ne vous dit, les hommes ne tombent pas amoureux quand vous leur donnez tout. Ils tombent amoureux quand ils ressentent l'absence de ce que vous donniez autrefois si facilement. Voyez les choses ainsi, les humains sont câblés pour poursuivre. Carl Jung disait « Ce que nous poursuivons représente des parties inconscientes de nous-mêmes, un désir, une peur, une blessure. » Ainsi, lorsque vous ignorez un homme correctement, vous cessez d'être une source de validation émotionnelle et devenez un mystère que son esprit doit résoudre. Et le mystère est magnétique. Poursuivre un homme naît de la peur, peur de le perdre, d'être oublié, de ne pas être assez. Mais dès que vous tournez cette énergie vers vous-même, dès que vous cessez d'essayer d'être choisi, tout change. Vous devenez rare, et la rareté crée de la valeur. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les moins intéressées reçoivent souvent le plus d'attention? Ce n'est pas parce qu'elles sont cruelles ou toxiques, mais parce que leur énergie n'est pas dans le besoin. Elles ne sont pas désespérées. Voilà le pouvoir énergétique. Vous n'avez rien à dire, votre absence parle pour vous. Lorsque vous poursuivez, vous confirmez qu'il est le centre de votre monde. Mais lorsque vous reculez, il est forcé de se demander « Pourquoi n'essaye-t-elle plus de me séduire? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-elle avec quelqu'un d'autre ?» C'est à ce moment que vous commencez à vivre dans sa tête. Il ne s'agit pas d'être froide ou distante, mais de rediriger votre énergie. Au lieu de la lui donner, donnez-la à vous-même. Votre paix, votre transformation, votre silence, tout cela parle plus fort que n'importe quel « tu me manques » que vous pourriez envoyer. Et rappelez-vous, ignorer n'est pas être impoli, c'est simplement ne pas être disponible pour ce qui ne vous nourrit pas. Quand vous comprenez votre valeur, vous cessez d'essayer de la prouver. Vous l'incarnez et c'est à ce moment qu'il commence à ressentir le vide que vous avez laissé derrière vous. Deuxièmement, cessez d'alimenter son ego par votre absence émotionnelle. Il y a quelque chose que les hommes n'admettront pas mais que beaucoup de femmes perçoivent. Ils aiment être poursuivis parce que cela nourrit leur ego. Chaque fois que vous répondez rapidement, chaque fois que vous prenez de ses nouvelles, chaque fois que vous brisez le silence en premier, vous ne vous reconnectez pas. Vous renforcez son sentiment de contrôle. Mais Carl Jung nous avertissait, lorsque nous donnons trop de nous-mêmes, sans rien recevoir en retour, nous n'aimons pas, nous agissons inconsciemment. Vous agissez selon un schéma dont vous n'avez probablement même pas conscience, un schéma enraciné dans la peur et non dans l'amour. Et voici une chose à comprendre, la plupart des hommes ne sont pas narcissiques, mais beaucoup s'habituent au confort de se sentir désirés. Et quand cette attention disparaît, quelque chose en eux panique, car soudain vous n'êtes plus là pour refléter combien ils se sentent importants. Vous êtes absente. Cette absence, ce silence est un défi direct pour son ego. Il ne s'agit pas qu'il vous manque, mais de la version de lui-même qui se sentait importante auprès de vous. Et c'est là que cela devient intéressant. S'il voulait seulement votre attention, il disparaîtra quand il ne l'obtiendra plus. Mais si vous comptez vraiment pour lui, il commencera à vous rechercher. Votre absence devient un filtre. Elle sépare l'intérêt réel du besoin guidé par l'ego. Carl Jung disait que nous vivons tous avec des masques, des personas qui cachent notre véritable moi.
Quand vous êtes toujours disponible, vous nourrissez ce masque. Vous validez la surface. Mais lorsque vous retirez votre attention, il est forcé d'affronter ce qu'il y a en dessous. Cet inconfort, cette confusion, c'est son ego qui s'effondre. Et c'est votre pouvoir. Alors comment arrêter d'alimenter son ego sans être cruel? Ne répondez pas immédiatement. N'engagez pas la conversation. N'expliquez pas votre silence. Ne postez pas de stories juste pour qu'il les voie. Laissez votre absence parler. Laissez votre mystère respirer. Vous n'êtes pas là pour convaincre un homme de votre valeur. Le bon homme la verra dans votre présence, mais il la prouvera dans votre absence. Quand vous cessez de trop donner, quelque chose de magnifique se produit. Votre énergie se réinitialise. Vous n'implorez plus les miettes. Vous devenez la table entière. Et soudain, celui qui croyait vous avoir à portée de main réalise qu'il a peut-être perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Troisièmement, le pouvoir du silence. Lorsqu'on ignore quelqu'un, on dit plus que ce que l'on pense. Beaucoup de femmes croient qu'il faut parler pour être entendu, qu'il faut s'expliquer pour être prise au sérieux. Mais Carl Jung disait « L'âme s'exprime dans ce qui n'est pas dit ». Et quand vous choisissez le silence avec un homme, vous parlez plus fort que vous ne l'imaginez. Le silence n'est pas le vide, c'est la tension, c'est le mystère, c'est la graine du doute. Et pour un homme habitué à avoir un accès constant à vous, c'est comme une alarme émotionnelle. Soudain, il ne peut plus vous prévoir. Il ne sait pas ce que vous pensez. Et cette incertitude le rend fou. C'est simple, ce que l'on tient pour acquis finit par se perdre. Mais ce qui disparaît sans explication devient une obsession. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, de ne pas répondre, de ne pas intervenir, vous créez un espace qui l'oblige à réfléchir. Où ai-je fait une erreur? Pourquoi ne me poursuit-elle plus? Qu'est-ce qui a changé? Et à travers ce processus, non seulement il commence à vous apprécier davantage, mais il doit également affronter sa propre immaturité émotionnelle. Jung appelait cela « confronter l'ombre », cette part de nous-mêmes que nous évitons, que nous nions et que nous cachons. Et quand vous vous éloignez en silence, il ne peut s'empêcher de faire face à la sienne. Cet inconfort qu'il ressent, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de lui. C'est pourquoi le silence n'est pas une punition, c'est une révélation. Chaque message auquel vous ne répondez pas, chaque appel que vous ne rappelez pas, chaque instant où vous choisissez votre paix plutôt que de lui plaire, est une façon de dire « Je ne joue plus à ce jeu. Je ne danse plus avec ton ego. J'ai choisi moi-même. » Vous n'avez pas besoin de le bloquer. Vous n'avez pas besoin de le laisser en lu par colère. Vous devez simplement disparaître de la manière la plus calme possible. Non pour manipuler, non pour punir, mais pour vous rappeler que vous n'êtes plus la femme qui poursuit quelqu'un qui ne la voit pas. Parce que lorsqu'il ressent ce vide, il réagira. Peut-être par des messages, peut-être par des pics indirects, peut-être par la colère. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas de l'amour. C'est son ego qui tente de récupérer ce qui ne lui appartient plus. Et s'il tient vraiment à vous, il n'abandonnera pas facilement. Mais cette fois, vous détenez le pouvoir de décider s'il en vaut encore la peine. Quatrièmement, laissez-le se demander comment créer un vide qu'il voudra combler. L'une des stratégies les plus puissantes et élégantes consiste à le laisser poser les questions. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours en train d'expliquer, toujours en train de réparer, il n'a pas besoin de réfléchir. Vous faites le travail émotionnel pour vous deux. Mais quand vous vous retirez, quand vous ne donnez aucune explication, quand vous disparaissez simplement, le silence se remplit de questions. Et ce doute, cette curiosité, ce « pourquoi s'est-elle éloignée ?» c'est ce qui le fait revenir. Carl Jung disait « l'inconscient se meut à travers les symboles ». Et lorsque vous vous éloignez sans drame, sans explication, sans laisser d'indices évidents, vous devenez un symbole, une énigme, quelque chose qu'il ne peut comprendre, mais qu'il désire ardemment résoudre. Les hommes ne courent pas après ce qui est évident. Ils courent après ce qui les fait réfléchir. Voyez-le ainsi, s'il sait que vous serez toujours là, il n'a aucune raison de bouger. Mais si un jour il remarque que vous ne répondez plus de la même manière, que vous n'êtes plus aussi présente, que votre énergie semble distante, quelque chose s'active en lui. Il commence à se souvenir, à relire vos messages, à regarder vos photos, à se demander s'il a fait une erreur. Cet espace que vous avez créé par votre absence pèse maintenant sur lui. Cela le déstabilise. Et comme tout être humain, il veut combler ce vide. Mais voici la partie la plus importante, ne soyez pas celle qui le comble. Laissez-le essayer, laissez-le faire l'effort. Posez les questions, montrez ses intentions.
Parce que si vous vous précipitez pour remplir le silence pour expliquer ce qu'il ressent, vous brisez le sortilège. Ce jeu émotionnel ne consiste pas à gagner, et il consiste à voir qui est réellement prêt à avancer vers vous. Et s'il commence à agir, à vous chercher, à se reconnecter avec intention, alors vous ne courez plus après lui, vous recevez. Et c'est là que le vrai changement commence. Votre silence était le miroir. Votre absence était le message. Et maintenant, s'il veut à nouveau votre présence, il devra prouver qu'il a appris la leçon. Car vous n'êtes pas là pour être une option, un plan de secours ou une source de validation. Vous êtes là pour être choisi avec intention. Et si cela signifie s'éloigner en silence, alors ce silence sera votre plus grand acte d'amour-propre. Lorsque vous vous déconnectez, vous brillez. L'attraction de la distance émotionnelle. Il y a une beauté silencieuse chez la femme qui s'éloigne sans crier, qui ne répond plus avec intensité, qui ne se justifie ni ne se met en colère. Elle s'en va simplement. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de l'évolution. Carl Jung parlait du processus d'individuation qui est le moment où une personne commence à se séparer des attentes externes et à se reconnecter avec son essence la plus pure. Lorsque vous décidez de vous éloigner d'un homme qui ne vous donne pas ce que vous méritez, vous traversez exactement ce processus. Vous ne cherchez plus de validation à l'extérieur. Vous commencez à la trouver à l'intérieur. Et lorsque vous faites cela, votre énergie change. Vous commencez à briller d'une manière différente. Vous n'êtes plus la femme qui attend qu'il change ou qui implore de l'attention. Vous êtes la femme qui se choisit en premier. Et cela se voit. Même s'il ne le dit pas, il le ressent. Il remarque que vous n'êtes plus émotionnellement disponible. Il remarque que vous ne réagissez plus de la même manière. Il sent qu'une nouvelle version de vous est en train de se reconstruire et qu'elle ne dépend plus de lui. Et cette nouvelle version de vous, celle qui se maquille pour elle-même, qui rit seule, qui va se coucher sans vérifier son téléphone, est la plus puissante, parce qu'elle est centrée, connectée, complète. Et le plus ironique, c'est ceci. La distance qui au début semblait être une perte, devient un aimant brutal d'attraction, parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de lui. Et cette énergie, cette confiance est magnétique. Un homme peut le ressentir quand une femme ne gravite plus autour de lui. Ils le sentent, ils le perçoivent, et ils ne savent pas pourquoi. Mais soudain, vous lui manquez davantage. Il essaie de vous atteindre pour récupérer ce que vous avez déjà dépassé. Mais ce qui importe, c'est ceci, vous ne vous êtes pas éloigné pour qu'il revienne. Vous vous êtes éloigné pour revenir à vous-même. Et s'il revient, que ce soit parce qu'il a reconnu votre valeur, pas parce que son ego s'est senti blessé. Que ce soit parce qu'il veut grandir avec vous, pas parce qu'il ne supporte pas de perdre le contrôle. Vous n'êtes pas ici pour supplier l'amour. Vous êtes ici pour l'attirer depuis votre intégrité. Alors oui, déconnectez-vous. Non pour le punir, mais pour vous reconnecter avec vous-même, et vous verrez comment votre lumière, celle que personne ne peut atteindre, commence à attirer exactement ce que vous méritez. Fixez vos limites sans prononcer un mot. Bien souvent, nous pensons qu'il faut les expliquer, parler, justifier, répéter. Mais en réalité, les limites les plus puissantes ne se disent pas. Elles se vivent. Carl Jung disait que ce qui n'est pas intégré dans notre conscience se manifeste comme destin. Que signifie cela? Que si vous ne prenez pas conscience de votre valeur, vous continuerez à attirer des personnes qui ne la voient pas. C'est pourquoi lorsque vous choisissez de vous éloigner sans argument, sans drame, sans avertissement, vous établissez une véritable limite. Une limite qui n'a pas besoin de mots. Ne pas répondre aux messages sans intention. Ne pas accepter les invitations de dernière minute. Ne pas être disponible pour quelqu'un qui ne se présente que lorsque cela lui convient. Tout cela est une manière de dire « avec moi c'est tout ou rien ». C'est du respect de soi, parce que vous pouvez dire « je mérite mieux » 1000 fois. Mais si vos actions continuent de tolérer le strict minimum, il ne vous prendra pas au sérieux. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce que vous lui montrez que votre amour est négociable. Et l'amour véritable ne l'est pas. Établir des limites énergétiques signifie être cohérente. S'il vous écrit quand il veut et que vous répondez instantanément, voilà votre limite. Si vous le voyez avec une autre femme et que vous lui pardonnez sans réel changement, voilà votre limite, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous tolérez. Quand un homme sent qu'il n'a plus accès à vous comme avant, il réalise que quelque chose a changé. Et ce quelque chose, c'est vous. Vous n'êtes plus prête à jouer le second rôle. Vous ne vous contentez plus de miettes émotionnelles. Vous n'attendez plus qu'il vous accorde la place que vous pouvez vous offrir vous-même. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de le crier.
Vous agissez simplement différemment. C'est ce qui déstabilise le plus l'ego masculin, une femme qui s'éloigne sans faire de scène, qui ne demande pas d'explication, qui est simplement absente. Ce type d'énergie ne s'oublie pas. Il laisse une empreinte. Parce que plus que les mots, vous communiquez à travers vos actions que vous n'êtes pas disponible pour moins que ce que vous méritez. Et cette clarté, cette force tranquille est ce qui définit réellement la limite. Laissez-le venir à vous. Le test final de ses véritables intentions. Après tout ce que vous avez fait pour lui, n'est-il pas temps qu'il fasse quelque chose pour vous? Carl Jung disait, « Lorsque vous cessez d'agir par peur, vous commencez à voir la réalité telle qu'elle est. » Et cela vaut aussi pour l'amour. Lorsque vous cessez d'insister, cessez d'être toujours disponible, cessez d'être celle qui fait le premier pas. La vérité la plus importante se révèle, est-il là pour vous ou juste pour ce que vous lui donnez? Lorsque vous cessez de tendre la main, de vous demander s'il se soucie, lorsque vous vous concentrez sur vous-même, sur votre vie, sur votre paix, il sent le changement. Et il a deux options, vous laisser partir ou venir vers vous. Et cette réaction dit tout, car celui qui veut rester reste. Celui qui veut vous voir agit. Et celui qui vous valorise n'attend pas que vous l'ignoriez pour vous donner votre place. Mais pour le voir, vous devez rester immobile. Ne donnez aucun signal. Ne publiez pas de story en espérant qu'il les regarde. Ne jouez pas à des jeux. Gardez simplement votre silence. Il saura que quelque chose a changé. Et s'il tient vraiment à vous, il le montrera. Pas par des mots, mais par des actions. Il viendra avec clarté, avec intention, avec le désir de construire, pas seulement de reprendre le contrôle. Et s'il ne vient pas, ce n'est pas grave non plus. Parce que dans ce cas, vous avez gagné quelque chose de plus grand, la liberté de cesser d'investir dans quelqu'un qui ne sait pas comment prendre soin de vous. Lorsque vous faites ce dernier mouvement, celui où vous cessez de bouger, tout change. Vous n'êtes plus en mode attente. Vous êtes en mode reine. Et dans cet espace seul, ce qui ajoute à votre vie est le bienvenu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'était pas grâce à lui. C'était grâce à vous. Parce que quelque chose en vous s'éveille. La femme qui ne se contente plus, qui ne donne plus tout par peur de perdre. La femme qui se choisit. Carl Jung disait « Ne retenez pas ceux qui s'éloignent de vous, afin que ceux qui veulent se rapprocher puissent le faire. » Cette vidéo ne parle pas de le faire vous courir après. Elle parle de vous rappeler que vous méritez d'être choisi inconditionnellement et que lorsque vous cessez de courir, vous commencez à attirer ce que vous méritez vraiment. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu qui parle de vous et pour vous. Dites-moi dans les commentaires ce qui a le plus résonné. Et souvenez-vous, votre silence est plus puissant que vous ne le pensez. À très bientôt.